C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui, chers téléspectateurs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais aussi bien par la grâce de Dieu, puisque nous vivons dans l'espérance que le Seigneur est avec nous et nous accompagne. En tout cas, c'est les souhaits aussi que je formule pour vous qui nous suivez, qui êtes fidèles à nous suivre. Continuez toujours à nous suivre et à partager aussi la vidéo à d'autres. C'est une façon pour vous et moi de faire connaître aussi les nouvelles de notre Église catholique de la République démocratique du Congo. Voilà, merci pour les personnes qui nous envoient des messages d'encouragement, puisque quand on vous encourage, alors vous avez la possibilité aussi, une fois de plus, de venir se tenir devant vous pour vous donner les informations. Nous commençons d'abord à rappeler les mercredis de la semaine passée, nous avons suivi ensemble la feuille de route de la Conférence épiscopale nationale du Congo et les CC, les deux églises, c'est-à-dire l'Église catholique de la RDC et l'Église du Christ au Congo. Ils ont lancé l'activité de la feuille de route pour les pactes sociaux pour la paix et les vivre ensemble. Dans cette feuille de route, on met l'accent sur la priorité de la paix et les vivre ensemble. Les vivre ensemble. Je vous invite donc, pour vous qui ne l'avez pas encore fait, d'aller sur le site Pacte Social Paix rdc.org, Pacte Social Paix rdc.org, et allez cliquer là-bas, allez vous adhérer. Allez vous adhérer, c'est très important. Vous devez vous adhérer pour soutenir l'activité. Nous reviendrons avec d'autres nouvelles au fur et à mesure qu'il y aura des activités, comment ça va se passer. Nous ne manquerons pas de vous donner les informations essentielles. Restez surtout branchés sur notre plateforme, donc pour être informés, je voulais dire en temps réel. Après cela, je vous informe aussi que il y a eu les vernissages du livre, la responsabilité de la théologie pratique. Demandez-moi qui en est l'auteur. Le grand auteur qui a écrit ces livres, c'est le président de la SENCO, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. C'est pas n'importe qui, hein. C'est un pasteur qui a la tête bien faite. La tête bien faite. Allez-y lire ces livres-là, vous allez voir. Et je vous invite de suivre donc ces reportages des livres. C'était à Lubumbashi, comme vous pouvez le voir. Un livre qui a été préfacé par le cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo ne peut pas préfacer n'importe quoi, hein? Ça, on doit se le dire, hein? Et donc, je vous invite à aller lire quel français dans ces livres-là. Et ne croyez pas parce qu'on a parlé de la théologie que la théologie, ça nous concerne tous. La responsabilité de moi-même, la responsabilité des autres, la responsabilité de la République. Aujourd'hui, la République, ne regardons pas seulement les présidents de la République, les sénateurs, les députés, mais nous tous, quelle est notre responsabilité par rapport à l'avenir de notre pays, hein? C'est comme dit principe responsabilité, comme disait Anse Jonas. Donc nous sommes responsables de l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que nous léguons aux générations futures aujourd'hui, ceux qui viendront? C'est ça les principes responsabilité. Et ça, c'est à tous les niveaux. Que vous soyez jeune, vieux ou quoi, c'est à tous les niveaux. Dans ce que vous faites, quelle est la responsabilité dans ce que vous faites? En tout cas, je vous invite à aller lire ces livres-là. Allez-y lire. Non. Moi, je lis. Ça vous passionne. Et allez-y, cherchez ces livres-là. Vous allez trouver ça dans les librairies ici à Kinshasa, comme à Lubumbashi. Comme vous pouvez aussi me contacter, hein. Je vais comment vous proposer ces livres. Alors, je vous invite de suivre ces images qui nous sont venues de Lubumbashi lors justement du vernissage de ces livres.
Son éminence Fridolin Cardinal Ambongo est arrivé à Lubumbashi l'avant-midi du 16 janvier 2025. Je suis arrivé à Lubumbashi pour une raison très précise. Il s'agit du baptême d'un bébé, non plus comme nous faisons dans les églises, mais dans le monde académique et scientifique, un ouvrage rédigé par mon frère, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, et qui sera présenté au peuple aujourd'hui. Le moment fort est attendu quelques heures après l'arrivée du cardinal dans la ville cuprifère fut le vernissage du livre. Je débaptise avec fierté au nom de la communauté scientifique de la République démocratique du Congo en particulier et au nom de tous les scientifiques de l'Afrique en général. Dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga du centre pastoral de l'archidiocèse de Lubumbashi, cette cérémonie s'est déroulée en présence des officiels du Haut-Katanga. Toute la crème intellectuelle de l'Église catholique et celle des différentes universités étaient également en place. Une fierté aussi pour les mamans catholiques et autres chrétiens de découvrir cette casquette de chercheur en la personne du métropolitain de Lubumbashi. Bien avant qu'il ne soit porté sur le fonds baptismaux, cet ouvrage de 574 pages a été présenté par le professeur Julien Kilanga Moussinde. Selon cet éminent professeur, l'auteur qui est Monseigneur Fulgence Muteba s'est attelé notamment sur la transformation de la vie sociopolitique en Afrique par et à travers la théologie. Le fondamentalisme religieux, l'écologie englobant le passé, le présent et l'avenir, des thématiques qui font de cette œuvre scientifique une véritable source d'inspiration. Et l'Afrique ne peut que s'en inspirer, a indiqué le cardinal Ambongo dans son mot de circonstance. Et l'Afrique d'aujourd'hui a besoin de trouver cet équilibre entre la réflexion théologique de haut niveau et la concrétisation dans le vécu du peuple. C'est ça le travail de la théologie pratique. Je le recommande non seulement à la génération montante des théologiens africains, mais aussi à l'ensemble de la communauté des théologiens, à tous les intellectuels de toutes les générations. Il n'y a pas de doute, l'ouvrage de Monseigneur Fulgence comble un vide en théologie pratique en contexte africain. Il pose des questions, propose une méthode d'approche et ouvre des perspectives qu'il importe à notre tour de poursuivre en les actualisant dans nos divers contextes et dans la dynamique de la synodalité. Ce livre est le fruit d'un travail de plusieurs années que l'auteur a partagé entre la pastorale et la recherche scientifique. En effet, dans la vie de tout théologien, la quête de l'intelligence de la foi à travers l'efficience des pratiques, qu'elles soient pastorales, spirituelles, culturelles et autres, n'est pas et ne devrait pas être un accident de la vie, mais quelque chose de constant et de permanent. Voilà qui explique le fait que, sorti de l'université depuis 25 ans, je conserve intacte ma passion pour la recherche théologique, en l'occurrence celle de la théologie pratique. Je souhaite qu'à la lecture de cette œuvre scientifique, que ce soit partiellement ou entièrement, que vous puissiez accroître à jamais votre sens de responsabilité dans notre Église et dans notre société. Je vous remercie. L'auteur nie pas à sa première production scientifique. Plusieurs ouvrages et articles sont à mettre à son actif, a rappelé l'abbé Norbert Mujinga lors de la lecture de la biographie. Au terme de la cérémonie de vernissage, différentes personnalités ecclésiastiques, politico-administratives se sont procurées de cet ouvrage sous la dédicace de Monseigneur Fulgence Muteba, l'auteur lui-même. Après ça, nous allons partir au diocèse d'Ekikwit.
Vous savez, hein, c'est comme les gens qui se préparent aux grandes choses, comment ça bouillonne, etc. C'est la même chose pour nous aussi dans l'Église catholique, pour les prêtres, les religieuses, quand ils doivent faire les premiers vœux, quand ils doivent faire le vœu perpétuel, quand tu dois vraiment accéder à l'acolita, au lectorat pour les séminaristes, c'est un grand événement. Je vous invite de suivre justement les reportages de notre confrère à partir du Kikwit, Benoît de Goff, qui nous fait des bonnes choses. Je vous invite donc de suivre ces images. C'est dans une ambiance purement catholique que Monseigneur Timothée Bodica Mansiaï, évêque du diocèse de Kikwit, célèbre cette action de grâce par excellence, l'Eucharistie en la solennité de Saint Cyprien, évêque et martyr, patron du grand séminaire interdiocésain de Kikwit en cette année sainte et jubilaire 2025. Une messe très bien animée par la chorale du grand séminaire Saint-Cyprien a pour particularité 32 grands séminaristes de première théologie venus de 5 diocèses de la province ecclésiastique de Kinshasa, Poul du Grand Bandundu, parmi lesquels 2 du diocèse de Kenge, qui sont fiers d'être vêtus pour la première fois de la soutane, 32 de la deuxième théologie instituée lecteurs et 24 de la troisième théologie instituée acolyte, et ce en présence de plusieurs consacrés et fidèles laïcs venus de partout. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Timothée Bodica revient sur l'importance de la soutane ainsi que de la collation des ministères non ordonnés avant de souligner ceci. Ces étapes de formation confirment leur cheminement vers le sacerdoce. Ceux qui sont ordonnés, qui ont reçu l'acolita aujourd'hui, demain ils seront ordonnés diacres si Dieu le veut. Mais comme disait aussi le recteur, le chemin est long. Et l'appel que nous pouvons lancer à cette occasion, c'est qu'on continue de prier pour les vocations. La joie des Monseigneurs, vicaire épiscopal de Kikwit et recteur du grand séminaire interdiocésain Saint-Cyprien, Willy Kindanda, dont indiquait ceci. Vous savez que vous venez de loin. Le parcours formatif, de discernement et de formation auquel l'Église vous a soumis est long. Ce chemin œuvre dans l'esprit vers un ministère ordonné. Je peux dire, en vue du sacerdoce pour cette Église, ce chemin, c'est vous qui le parcourez chaque jour. Dieu sait ce que vous y mettez de foi, d'abnégation, de patience et de sacrifice. Notez que ce grand moment des futurs collaborateurs privilégiés des évêques a été sanctionné par ce sacré et copieux repas au plateau de formation des spécialistes en théologie. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup ces images que tu nous as envoyées. Ça nous va droit au cœur de faire connaître aussi les bonnes choses qui se font dans l'Église. Et pour dire que dans l'Église, il y a aussi des gens, des jeunes qui se donnent, qui se disent, moi je vais servir les seigneurs, qui ont la force, qui ont des capacités, qui ont tout, qui ont des dons, mais qui se sont donnés au Seigneur pour servir au Seigneur. Alors il faut les encourager, les soutenir, hein. Ils pouvaient dire, moi j'ai fait aussi autre chose, j'ai fait ça, mais ils disent, nous laissons tout ça pour suivre le Seigneur. Donc ça vaut la peine aussi de les encourager. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Merci, au revoir et à très bientôt. Merci.